Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve donc pour le débriefing du match entre Chelsea et l'Atlético Madrid. Donc 1-0, enfin 2-0 pour Chelsea, donc avec un but de Hakim Ziyech à la 34e minute et enfin à la 94e minute, Emerson donc va tout simplement parafrer tout ça avec un magnifique but, avec une passe décisive d'ailleurs notamment de N'Golo Kanté. Donc à partir de là, donc il y a eu également donc durant ce match quelques événements qu'on va revenir par rapport à ça. Si je me tiens droit, ça va être un peu plus simple. Donc il y a donc de la part donc des hommes de Thomas Tuchel, il y a eu deux événements qui auraient pu faire capoter tout ça. La première, c'est tout simplement une faute qui a eu lieu notamment sur, si je me souviens, sur Llorente, clairement. Voilà, ça a été sur Carrasco, pardon. Voilà, le ballon est parti dans la surface. Apiliqueta semble retenir et à ce moment-là, bah, Ferreira Carrasco tout simplement se fait attraper. Il tombe et à partir de là, eh bien, l'arbitre concrètement refuse de siffler penalty. Alors, est-ce qu'il y avait penalty ou est-ce qu'il n'y avait pas penalty? Moi, de mon point de vue, alors certains vont dire qu'il y avait penalty. Moi, le seul défaut que j'ai, avant de donner mon avis, hein, le seul défaut que j'ai par rapport à cette occasion, c'est que je pense que Carrasco en rajoute énormément. Il y a un contact, c'est clair, mais à partir du moment où tu en rajoutes trop, l'arbitre a peut-être considéré qu'étant donné qu'il y avait on va dire une suramplification de la faute, et bah l'arbitre il s'est dit bah non mon gars t'as voulu faire le kéké, bah au final c'est ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé par rapport à ça. Donc c'est un petit peu ça. Ensuite le carton rouge alors je vais vous donner le nom comme ça va être plus simple. Il est où le carton rouge? Il est là. De Stéphane Savic. En fait c'est assez simple. Donc Thomas Lemar fait un corner. Et à ce moment-là, eh bien, Savic met un coup de coude dans la poitrine d'Antonio Rudiger. Alors, est-ce que c'était autorisé, pas autorisé? Moi, je trouve que, déjà, première chose, pour Rudiger, j'ai trouvé que, clairement, il en fait trop. Voilà, c'est clair qu'il y a un coup de coude de la part de Savic. Mais j'ai quand même le sentiment que le coup de coude, il est quand même... si tu expulses des gens juste pour des coups de coude un peu comme ça, je trouve ça un poil généreux. Voilà, c'est un poil généreux. Franchement, le carton rouge est complètement... enfin, c'est mon avis après, hein. Mais je trouve que ça semble quand même un petit peu excessif. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais alors c'est pas bien de mettre un coup de coude. Oui, non, mais le coup de coude, ça reste un coup de coude, tu vois. Il est pas en train de lui mettre un violent coup de coude pour l'empêcher de respirer. Après, Rudiger joue bien le jeu. Rudiger, il est très, comment dire, d'ailleurs, c'est assez ironique, c'est que le carton rouge de Savic va donner deux trois occasions à l'Atlético Madrid. Comme si les joueurs de Diego Simeone s'étaient réveillés par rapport à cette injustice. Donc clairement, ça aurait pu mal se passer. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein, clairement. Il n'y avait pas grand-chose à dire de plus par rapport à ça. Chelsea qui continue son bonhomme de chemin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Chelsea? Bah, Chelsea, alors, ça me fait beaucoup penser, vous savez, Thomas Tuchel qui est là. Il y a Thomas Tuchel qui joue assez défensif, qui a joué surtout dans une équipe vraiment assez bien en place. Il n'a pas souhaité faire une équipe offensive. Même si, on peut le reconnaître, l'équipe a quand même été assez dynamique. C'est eux qui sont créés le plus d'occasions. C'est eux qui ont le main mis sur le ballon, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de verticalité de la part de Chelsea, notamment les occasions notamment partaient très très vite. Et j'ai beaucoup apprécié le trio Ziyech, Werner et Havertz, dans le sens où les trois vraiment se trouvaient très très bien. Il y avait vraiment de très très belles choses. Il y avait les latéraux qui essayaient quand même de monter le plus possible. Derrière, c'était très solide. Mention spéciale aussi à la récupération qui a été extrêmement bien faite. Concrètement, moi je trouvais cette équipe assez compacte, assez solide, et je trouve que on a beaucoup fustigé Thomas Tuchel par rapport au Paris Saint-Germain,
notamment sur le fait qu'on ne comprenait pas trop ce que faisait ce que faisait Thomas Tuchel avec le PSG. Là, c'est très, très limpide, bloc compact, très dense, vraiment avec principalement une stratégie basée sur un gros morceau et également bien sûr une récupération de balles assez forte, un trio d'attaquants vraiment bien amené, hein, voilà clairement. Mais voilà, c'était vraiment très difficile. L'Atlético Madrid n'a pas su trouver les vertus pour essayer littéralement de trouver des solutions, grâce notamment à la paire Kovacic et bien sûr N'Golo Kanté qui a été impressionnant dans ce match. Voilà, donc clairement par rapport à ça, mais en tout cas, on peut qu'être heureux, clairement ravi. Chelsea mérite quand même sa victoire au vu de la prestation parce qu'ils sont quand même créé les plus grosses occasions dans ce match. D'ailleurs, fait important, Chelsea a tiré 16 fois au but, en a cadré 5, certes avec 2 buts, mais voilà, clairement, pour moi, en termes de qualité, la position du ballon a été du côté de Chelsea. Ils ont également, alors les passes, c'est ce que j'appelle justement là, par rapport aux passes, il y a eu énormément de passes dans la verticalité parce qu'ils en font pas énormément, 580, mais clairement, voilà, dans la verticalité, dans l'envie, franchement, c'était quelque chose qui était sympa. Pour l'Atlético Madrid, bah, on va pas se leurrer, l'Atlético, je trouve que l'Atlético Madrid, quand tu vois la première mi-temps qu'ils font, notamment Luis Suarez, à l'image de Luis Suarez, on se rend compte à quel point l'Atlético Madrid n'avait pas les épaules pour réussir à gagner. Ils n'avaient pas beaucoup de solutions, ils n'y arrivaient pas. La paire Lorente, Carrasco, alors peut-être qu'il y a, oui, alors il y a les pénalties, etc. C'est vrai, mais concrètement, si tu te considères, Joao Félix n'a pas été là, Luis Suarez n'a pas été là. C'était compliqué, voilà. Luis Suarez, par exemple, il a eu besoin littéralement, il était très très loin de sa zone d'attaque. Clairement, il n'était pas en difficulté. Et pour vous dire la vérité, j'ai trouvé que, à part peut-être les 5-10 dernières minutes face à, on va dire, du match, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. J'ai trouvé que l'Atlético Madrid a pas bien géré son match, a manqué peut-être un petit peu de réflexion et d'étude par rapport à ce match. Après, comme on le sait, l'Atlético Madrid n'est pas une équipe basée sur le point de vue offensif. Ils aiment plutôt voilà, avoir vraiment un bloc bas, enfin un bloc capable justement de résister à l'équipe adverse. C'est ce qui s'est passé, mais le problème c'est quand tu joues dans ce match, tu peux pas concrètement réussir quelque chose de bien. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, comme ils prennent un but à la 34e minute, avec notamment une domination qui est totalement méritée, parce que forcément Chelsea domine parfaitement ce match, et par rapport à ça, il était évident que que le Atlético Madrid, je vais revenir sur le PSG notamment par rapport à tout, donc je pense au PSG, que l'Atlético Madrid n'allait pas s'en sortir parce que voilà, ils n'ont pas réussi, ils ont pas su faire quoi que ce soit du ballon. Quand ils le récupéraient, ils essayaient de faire des... Voilà, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui a besoin de prendre, finalement, d'attendre et de pouvoir procéder en contre. C'est très Diego Simeone. Et là, bah, concrètement, bah, ça s'est pas ressenti, ça s'est pas vu par rapport à ce match. Et on ne peut qu'être... que globalement déçu de l'Atlético Madrid qui va pouvoir maintenant se concentrer sur le championnat. On sait qu'on a vu quand même que l'Atlético Madrid ces derniers temps c'était un peu plus difficile. On sait que l'Atlético Madrid là c'est en ce moment en Espagne, certes ils ont un gros panel, ils ont, j'ai pas dit la première ligue, j'ai dit l'Espagne, donc tu seras gentil de me donner ce que je te demande s'il te plaît. Donc il y a l'Atlético, donc il y a 4 points d'avance sur le FC Barcelone et donc 63, 67, 6 points d'avance sur le Real Madrid, avec notamment la qualité justement de l'Atlético Madrid et donc le Real. On peut imaginer comme l'Atlético et le Barça, parce que le Real sera encore en Ligue des Champions, on peut imaginer peut-être que l'Atlético Madrid va pouvoir se concentrer dessus et pourquoi pas gagner. Ça c'est quelque chose de très important par rapport à ça. Bon, pour les tops et les flops, on va pas, donc les prestations individuelles. Bon, bah déjà, on va commencer avec Chelsea tout de suite. Chelsea, donc je vais tout de suite faire un truc très simple, c'est ça.
parce que concrètement, ça, c'était très impressionnant. Voilà, moi, j'ai adoré le match vraiment euh, qu'il y a eu entre, voilà, donc avec Kanté, Kovacic. Kanté, d'ailleurs, qui est, je vais me faire un grand trait, qui est vraiment l'homme du match, clairement, impressionnant, passeur dans les bons coups, dans la récupération, dans le volume de jeu. Franchement, il a été impressionnant par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé notamment, comme je l'ai dit, la paire Ziyech, Werner et Rasvert, que j'ai trouvé très intéressant. Bon, Hakim Ziyech, je vais quand même le mettre. Il a pas, enfin, alors, c'est pas prolifique dans le sens où t'as pas l'impression que voilà, ils vont marquer, ils vont faire du Hola football, mais c'est vrai que c'est efficace, c'est très sur deux et franchement, c'est assez sympa. Au niveau de l'Atlético Madrid, le seul que je vais mettre en avant, c'est Oblak, qui a sauvé plusieurs fois l'Atlético Madrid. Après, au niveau des flops, bah, on va pas se leurrer. Euh, Il y a eu Suarez et Joao Félix, Lorente, Carrasco. J'ai trouvé notamment que les latéraux ont été assez inexistants par rapport à ça. Clairement. Même d'ailleurs la défense centrale, hein, on a eu beaucoup d'espace dans le retrait, etc. Notamment Savic. Mais voilà, clairement, c'était pas un match foufou de la part des joueurs des Conchoneros. Franchement, c'était pas ouf ici. Bon, en tout cas, ce qui donne finalement, bon, on connaît enfin maintenant les 8 participants pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Ça y est, donc là, on les connaît. Donc là, je vais les choisir. Donc, calendrier. Alors, ça, c'est l'Europa League. Si tu vas avoir l'Europa League, ça va pas le faire. Donc là, ah, merci. Donc là, calendrier. Donc là, donc je rappelle les qualifiés. Alors je sais pas s'il va nous mettre les quarts de finale, ça m'étonnerait quand même. Non, alors le tirage au sort aura lieu, je crois, vendredi, si je me souviens bien. Donc on aura le temps, bien sûr, de discuter de tout ça. Donc qualification, je rappelle, du Paris Saint-Germain. Voilà, donc le Paris Saint-Germain qui a donc gagné donc par rapport à ça. Donc la score de 5 buts à 2. Voilà. Liverpool qui se qualifie lui aussi en battant Leipzig par 2 fois. Donc Porto, ça va être la grosse surprise. Porto qui a battu la Juve en match aller-retour, clairement, avec notamment une très belle prolongation. Dortmund qui se qualifie contre Séville. Le Bayern de Munich qui donc se qualifie contre la Lazio assez facilement. L'Atlético Madrid, vous l'avez dit, le fait. Manchester City également qui a battu le Borussia Mönchengladbach. Le Real qui se qualifie. Donc voilà. Donc on a, je rappelle, le PSG, Liverpool, Porto, Dortmund, le Bayern, Chelsea, le Real et Porto. Donc ça fait déjà 8 équipes. Donc il reste qu'un club français, c'est le Paris Saint-Germain. Donc qui je vois, qu'est-ce qu'il faudrait-il éviter, qu'il faudrait-il garder concrètement? Ça c'est la question. On va dire que au vu de ce que je peux voir, le meilleur tirage, si je peux me permettre, je trouve que le meilleur tirage serait peut-être Liverpool. Alors je m'explique pourquoi. Liverpool n'est pas bien cette saison, ils sont en difficulté. Certes, ils ont battu Leipzig, mais Liverpool est peu rassurant défensivement, peu rassurant offensivement, et peut-être que ce Liverpool-là peut être prenable. Voilà. Après, voilà. Sinon, bah, bien sûr, Porto, qui peut être quelque chose d'intéressant, voire peut-être. Alors, donc voilà, les équipes à éviter, voire peut-être le Real, mais alors vraiment, c'est sans plus. Ensuite, au niveau des équipes à éviter, si je peux me permettre, le Bayern de Munich, impressionnant, et Manchester City. Voilà, les deux équipes, franchement, qui me font quand même quelques petites craintes. À part ces deux-là, franchement, Porto, c'est jouable. Dortmund, c'est jouable. Voilà, tout est jouable par rapport à ça. En tout cas, bon, on sait en plus que Eric Haaland est impressionnant. Mais voilà, en tout cas, mais après, Dortmund, au vu de ce qu'a proposé le PSG défensivement, il vaut mieux pas que ce soit Dortmund, sinon ça risque de faire un score assez fleuve. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur ce match. D'ailleurs, bien sûr, alors, ce que je verrais, ce serait peut-être moi, je verrais. Bueno. Moi, ce que je ferais, peut-être, je tenterais un Chelsea. J'aimerais bien voir Chelsea PSG en fait. Parce que Chelsea PSG, ça voudrait dire le retour de Thomas Tuchel au Parc des Princes. Et là, ça pourrait être très impressionnant et très étonnant au vu de ce qui pourrait être arrivé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas bien sûr à me dire ce que vous avez pensé par rapport à ça. Tiens, je vais mettre Saul d'ailleurs aussi, parce que Saul n'a pas été oufissime du tout. Donc voilà, donc dites-moi d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi, voilà, par rapport à tout ça. Merci à vous tous, gros bisous. Et donc, comme je dis toujours, vive le football.